En fait, le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID a atteint aujourd'hui 700 au Québec et le gouvernement Legault, on vient de le voir, est très inquiet de la situation. Je retrouve le docteur Don Shepherd, qui est microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. Bonsoir, docteur Shepherd. Bonsoir. Donc, le premier ministre Legault a admis aujourd'hui, de façon assez candide, il dit que le Québec ne va pas dans la bonne direction. Est-ce que, selon vous, il devrait renoncer tout de suite à ses plans de permettre de petits rassemblements familiaux à Noël? Et d'après moi, absolument. C'est pas la meilleure idée, ça ne suit pas la science et c'est tellement dangereux avec les chiffres qu'on voit présentement en plein milieu de deuxième vague. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement s'il décide d'aller de l'avant quand même avec ces petits rassemblements entre le 24 et le 27 décembre? Et si on continue avec un plan comme ça, on va augmenter le nombre de contacts. Le fameux 7 jours d'isolement qu'ils ont proposé, c'est totalement inadéquat. Ça ne va rien changer en termes des chiffres. On va avoir une éclosion au milieu de deuxième vague. Ça va être la troisième vague sur le dos du deuxième vague. Et ça va être pas supportable pour les hôpitaux. Oui, parce que si on regarde justement la situation actuelle dans les hôpitaux du Québec, je le disais il y a un instant, 700 hospitalisations en lien avec la COVID. On sait que le Québec a déjà reporté plus de 130 000 chirurgies à cause de la COVID depuis le début de la pandémie. Jusqu'à quel point ça pourrait empirer la situation, selon vous? Et on est déjà là dans le sens qu'on a entendu aujourd'hui on est arrivé à 80 le nombre de chirurgies normales, Mhm. mais on a déjà un gros nombre qu'on n'a pas fait dans la première vague. Alors, chaque jour, on tombe en arrière. Écoute, j'étais sur les étages de COVID la semaine dernière. J'ai commencé avec 3 patients, j'ai fini avec 12 et j'ai transféré 4 aux soins intensifs dans les dernières 24 heures. Le temps est maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans l'avenir, qu'on est déjà à la limite. Donc, il devrait prendre la décision immédiatement en fait, d'interdire ces rassemblements familiaux, selon ce que vous nous dites. Sans compter aussi que le personnel dans les hôpitaux, et M. Legault en parlait aujourd'hui, il dit que les gens sont brûlés. M. Legault, bon, affirme que plus de 6 000 travailleurs de la santé sont en congé de maladie ou encore en retrait préventif. Est-ce qu'on pourrait s'en aller vers une rupture des services dans dans certains hôpitaux, je devrais dire, du Québec, selon vous? Et déjà, dans le Saguenay et d'autres régions, on est presque là. Et si on ajoute un gros nombre de cas en janvier, avec tous les cas du influenza et d'autres maladies qu'on voit normalement en janvier, avec les gens qui veulent prendre un tout petit vacances, le système va rupturer. Donc, c'est clair de votre côté, on ne devrait pas aller de l'avant avec ces rassemblements familiaux, compte tenu de l'état actuel de la situation de la COVID au Québec. Au sujet des vaccins maintenant, Dr. Shepherd, parce que les nouvelles sont quand même plus encourageantes de ce côté-là, M. Legault dit qu'Ottawa lui a laissé entendre que près de 700 000 vaccins pourraient être distribués au Québec d'ici le 31 mars. Ça va vouloir dire quoi pour les Québécois quand les vaccins vont arriver dans les prochains mois, les prochaines semaines peut-être? Mais premièrement, il faut savoir qu'on ne va pas prendre tous les vaccins et vacciner tous les Québécois un mardi matin et la vie va recommencer le jeudi. Hein. Ce n'est pas ça de tout. Les vaccins ne sont pas disponibles en quantité adéquate pour vacciner tous les Canadiens ni tous les Québécois. Alors, il faut commencer tranquillement avec les populations qui sont le plus à risque, c'est-à-dire que les gens du CHSLD, les travailleurs dans le système de santé qui sont à risque, mais aussi à risque de transmettre l'infection aux patients si jamais ils attrapent la maladie. Et au fur et à mesure, on va continuer d'aller dans la communauté, surtout pour les personnes âgées ou avec d'autres problèmes médicaux, parce qu'eux autres sont plus à risque. Et finalement, ça va être la population qui sont en santé, le grand public, qui vont avoir de l'accès aux vaccins. Donc, ça va se dérouler dans un certain ordre. Il y a des gens qui vont être vaccinés en premier, ensuite en deuxième, la population en général, de façon en bout de ligne. Est-ce que le Québec est prêt pour la vaccination massive? Parce qu'on a quand même eu quelques coups de pratique, notamment avec le H1N1 en 2009. Est-ce qu'on va être prêt au Québec une fois qu'on va avoir les vaccins? On n'est pas sûr si Québec ni les autres provinces sont totalement prêtes parce qu'on n'a pas les chiffres exacts du gouvernement fédéral ni les dates. Alors, c'est un peu difficile à planifier quand les chiffres sont fluides. Mais je pense qu'on a de l'expérience, on a déjà planifié. Il y a des défis.
Le grand défi présentement, c'est les vaccins du ARN prend une vraie congélation de moins 80 ou moins 20 et ça prend des congélateurs. Alors, on ne peut pas juste livrer ça à ferme prix puis laisser dans le frigo en attendant que quelqu'un vienne pour un vaccin. Il faut changer la façon qu'on veut livrer le vaccin et ça va être des centres de vaccination où on peut conserver le vaccin à froid comme il faut. Oui, parce que ça va prendre, comme vous dites, quand même une certaine logistique autour de cette vaccination massive, mais quand même, on nous dit au Québec qu'on a l'habitude, qu'on possède les congélateurs, que ça ne devrait pas être un problème. C'est pas ce que vous pensez? Mais c'est exactement comme j'ai dit, c'est pas qu'on va vacciner toute la province dans une journée. On a un peu du temps parce que quand on commence, ça va être les CHSLD et le système de santé qui va recevoir les premières doses. Et c'est là où on a les appareils, les frigos, etc., etc. Ça donne un peu du temps entre aujourd'hui puis la date qu'on va vacciner le grand public. Donc, on va avoir le temps encore, en attendant les dates justement et les doses de vaccins, de s'organiser au Québec. Mais d'ici là, il faut le rappeler, on n'est pas sorti du bois parce qu'on a tendance à penser que parce que les vaccins s'en viennent, on voit la lumière au bout du tunnel, mais on n'est pas encore rendu là. Il faut rester prudent. Vous, je vous demanderais comment vous allez célébrer Noël. Qu'est-ce que vous conseillez aux Québécois qui se posent la question alors qu'on attend le plan, finalement, la décision finale de M. Legault pour le 11 décembre? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, à Noël? Et moi, j'ai 4 enfants. Alors, mes 3 garçons sont capables de faire un vrai isolement 14 jours seuls. Et comme ça, je sais qu'à Noël, il va être stérile, si vous voulez. Mais ma fille est enseignante. C'est impossible pour elle de faire 14 jours d'isolement et malheureusement, je ne vois pas ma fille cette Noël. Et c'est tellement triste. Le Noël, pour moi, c'est magique, c'est tellement important, mais c'est plus important que je prends soin des gens autour de moi, que je ne mangerai pas avec toute ma famille. Oui, donc ça va être un Noël avec les enfants qui vont pouvoir faire l'isolement pendant 14 jours au préalable. Le 14 jours, c'est tellement important et c'est l'isolement seul. Parce qu'on sait très bien ce qui va arriver avec le fameux 7 jours. C'est les enfants qui sont à l'école vont retourner à la maison. Quelques-uns vont avoir du COVID. Et il ne faut pas oublier que 90 des gens ne vont pas faire des symptômes avec le COVID, mais ils sont contagieux. Alors, ils vont transmettre le virus avec les parents, les frères et les sœurs dans la même maison. Et dans la fameuse 4 jours, ils vont transmettre le virus à tout le monde. 7 jours en boule familiale est totalement inadéquate. Point final. Donc, on doit laisser tomber le rassemblement de famille si on ne peut pas s'isoler 14 jours au préalable. Don Shepherd, microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.